Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous accueillir ici à Ibiza en Espagne. On est parti une semaine avec des amis et nous allons voir ensemble pourquoi il est important de dépenser plus pour gagner plus. Avant ça, première chose, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu as une question, laisse-la en commentaire. Et puis avant de commencer la vidéo, je te fais faire un petit tour de la maison que nous avons louée. Allez, c'est parti, je t'emmène visiter la maison. Donc ici, le patio de l'entrée avec un petit coin extérieur de ce côté-là, petit coin cuisine extérieur de ce côté-là. Mais on va commencer ici avec la première piscine puisque la villa a deux piscines. Coin piscine ici, avec donc la piscine avec la grosse profondeur pour pouvoir plonger. On a les beds de ce côté-là. Et ici, toute la maison, donc maison avec une forme un petit peu particulière comme tu peux voir. Tout est un petit peu déconcerté, mais ça donne un effet de charme et puis ça va bien dans l'esprit d'Ibiza un petit peu décalé. Ici, donc la première terrasse supérieure, premier niveau supérieur. Donc on a un énorme espace lounge avec là le petit coin un peu canapé surélevé. Ça ressemble un petit peu inspiré de Bali, tu vois, avec la hutte, la vue sur les herbes derrière. Ici, on a toujours vue sur la piscine, la maison de ce côté-là et puis l'accès aux différentes pièces depuis cet espace supérieur. Encore une fois, un petit salon lounge de ce côté-là. Alors, ce qui est sympa, c'est que chaque chambre a son propre petit extérieur, a son propre petit salon. Donc là, c'est cool, tu vois, tu as une première chambre ici avec son extérieur. En haut, tu as une autre chambre avec son extérieur. Ce qui permet, lorsque tu fais des locations à plusieurs, surtout dans l'esprit d'Ibiza où en général c'est des amis qui vont louer une maison pour se retrouver, et bien chacun arrive à avoir sa petite intimité, son petit extérieur. Là, tu as l'autre partie du jardin. Donc honnêtement, le jardin est immense. Tu as la partie qu'on a vue précédemment, cette partie-là, petit terrain de foot ici. Une petite mare, bon, avec quelques poissons, et puis derrière on a la piscine, les deux beds et puis toutes les chaises longues de l'autre côté. Donc là nous avons la terrasse de la chambre la plus haute de la maison. Donc petite terrasse, tu vois, un petit peu à la grecque avec tous les murs peints en blanc, les maisons décalées, les différents niveaux, c'est vachement sympa. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as la vue d'un côté sur la première piscine de la villa et puis de l'autre côté sur l'autre piscine de la villa. Donc ça donne une traversée plutôt sympathique. En haut, on a une dernière terrasse, mais celle-ci n'est pas aménagée, donc pas grand intérêt que je t'y amène. Allez, maintenant, je te mène en bas dans le jardin. Ici, donc, on a toute la partie extérieure, salle à manger avec la grande table à manger, le barbecue, le petit salon pour se retrouver le soir pour boire un petit verre. On a le jardin principal de ce côté-là et puis on peut voir ici toute la maison, donc une forme un petit peu particulière, mais l'intérieur et l'extérieur au final sont assez sympas et surtout très agréables à vivre. Bon, j'espère que le petit tour t'a plu. Comme je te le disais tout à l'heure dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est important de dépenser plus pour gagner plus. Alors, titre un petit peu spécial, mais ce titre concerne surtout les rénovations de biens ou alors les projets de construction, les projets de promotion. Aujourd'hui, quand on se déplace un petit peu, qu'on va voir à l'étranger, je trouve qu'en France, ok, on fait des belles choses, mais on peut faire beaucoup mieux. On peut vraiment se démarquer face à la concurrence, on peut vraiment faire des biens plus jolis, plus harmonisés, plus optimisés. Et au final, je suis convaincu qu'on va louer plus cher, qu'on va revendre plus cher et qu'en réalité, on va gagner beaucoup plus d'argent. Alors, lorsque je dis dépenser plus pour gagner plus, je parle bien entendu de la rénovation. Première étape, je conseille fortement de passer par un architecte d'intérieur. Lorsqu'on a une rénovation complète d'un bien, je conseille fortement un architecte d'intérieur. Pourquoi? Premièrement, pour l'aménagement des espaces. Où est-ce qu'on va positionner telle ou telle cloison, surtout quand on va faire des grosses optimisations, création de pièces, division de l'eau, surélévation, même construction. L'architecte est extrêmement important puisqu'il va vraiment savoir où est-ce qu'on va pouvoir placer telle ou telle pièce, où est-ce que c'est le plus intelligent et où est-ce que c'est le plus harmonieux. Deuxièmement, l'architecte d'intérieur va nous aider aussi pour l'optimisation des rangements. C'est vrai qu'en tant qu'investisseur immobilier, et je vais surtout parler pour moi, au début,
autant j'aménageais bien mes espaces, j'aménageais bien mes pièces, mais pour les rangements, souvent c'était un petit peu limite, ça manquait de rangement. Et 2-3 fois, j'ai eu les remarques. Donc c'est impératif justement de passer par un professionnel pour avoir un bien avec beaucoup de rangement. Troisièmement, et un des points les plus importants de l'architecte d'intérieur, c'est surtout ce qui est harmonisation de la décoration, choisir les bonnes couleurs, choisir les bons thèmes suivant le bien, ne pas faire de faute de goût et avoir un bien qui esthétiquement, à la vue des gens, va être beaucoup plus joli qu'un bien qu'un investisseur immobilier simple va réaliser. Voilà, il va rajouter des petites touches de couleur là où il faut, le sol qui va bien avec la bonne peinture qui va bien, bref, toutes ces choses-là que vous allez d'ailleurs travailler ensemble avec l'architecte d'intérieur et qui va vous permettre de pouvoir vous démarquer de la concurrence et surtout de créer l'effet coup de cœur. Enfin, le quatrième point pour moi qui est primordial de choisir un architecte d'intérieur, c'est dans la conception des plans techniques. Aujourd'hui, lorsque vous allez faire vos travaux, donc vous allez donner des plans aux artisans, donc vous pouvez faire les plans vous-même pour l'aménagement des espaces, même si vous avez des très bons goûts, que vous savez harmoniser les couleurs, tout ça, vous n'êtes pas forcément obligé, même si je le conseille fortement de passer par un architecte d'intérieur. Mais par contre, pour tout ce qui est plan technique, c'est-à-dire implantation des prises, alimentation d'eau, alimentation des gaines électriques, évacuation d'eau, tout doit être écrit, tout doit être notifié au centimètre près, l'emplacement des spots, tout. Pour premièrement que ce soit beaucoup plus simple pour vous, pour visualiser votre bien, pour vous projeter dans votre bien, et puis aussi pour les artisans, à partir du moment où les artisans ont des plans extrêmement précis. Où est-ce que je vais mettre mes prises, où est-ce que je vais mettre mes cloisons, où est-ce que je vais mettre mon WC, où est-ce que seront les lumières. Ce sera beaucoup plus simple pour lui pour travailler et pour vous pour gérer la rénovation. Donc la première étape, je dirais, c'est de passer par un architecte d'intérieur pour réellement créer l'effet coup de cœur et surtout pour gagner du temps dans votre rénovation et pour aider vos artisans. Deuxième point sur lequel je pense qu'on peut dépenser plus pour gagner plus, c'est sur le choix des matériaux. Nous avons, on va dire, deux types de matériaux lorsqu'on fait une rénovation. Nous avons les matériaux type gros œuvre, par exemple la plomberie, plutôt passée par des alimentations en multicouches que des alimentations en PER. C'est un matériau qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus durable. Et deuxièmement, nous avons les matériaux, je dirais, de seconde œuvre, comme par exemple le parquet, le carrelage, la peinture, les meubles. C'est vrai que c'est souvent des postes où on a envie d'économiser, mais moi je pense qu'on peut faire plus, je pense qu'on peut dépenser un petit peu plus, choisir un parquet de meilleure qualité. Par exemple, si on part sur du stratifié, plutôt partir sur du stratifié haut de gamme que sur du stratifié entrée de gamme. En réalité, certes, au prix, on peut passer du simple au double. Un stratifié entrée de gamme, on va être à 9 € le mètre. Sur un stratifié en haut de gamme, on va plutôt être aux alentours de 20-25 €. Mais si on compte réellement la dépense qu'on va avoir en plus sur notre bien immobilier, ça va être de l'ordre de 500, 1000, peut-être 1500 €. 1500 € de plus pour avoir un parquet beaucoup plus joli, beaucoup plus durable, beaucoup plus esthétique. Sincèrement, je pense qu'il faut réellement les mettre. Pareil pour le carrelage, on peut avoir du carrelage. Moi, je suis un fan des grandes dalles, mais on peut avoir du carrelage en 30-30 pas rectifié qui va nous coûter peut-être 7 ou 10 € le mètre. À côté de ça, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de partir sur du 60-60, 80-80. Moi, je pars sur du 1m20, 1m20 avec des bords rectifiés. Alors, ça va dépendre bien entendu du bien dans lequel nous allons placer nos matériaux. Mais plus on va faire du haut de gamme, plus on va se démarquer de la concurrence et plus on va avoir un bien attractif, c'est-à-dire un bien qu'on va revendre plus cher, qu'on va revendre plus rapidement, donc on va économiser des intérêts de crédit ou alors qu'on va louer plus rapidement. Dernière chose, moi c'est vrai que dans tous mes biens, en général, je meuble intégralement le produit, c'est-à-dire que je mets les télés, les dressings, le canapé, la cuisine, bref, je meuble tout de A à Z. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais pourquoi tu meubles tes biens alors qu'ensuite tu vas les revendre et peut-être que la personne qui achète ne va pas aimer tes meubles ?» Premièrement, lorsque je termine un bien, je le meuble, je fais toujours de la location courte durée avec avant de le revendre. Donc en l'espace de 3 semaines, un mois, l'intégralité des meubles est payée, l'intégralité des meubles est remboursée. Deuxièmement, moi ça me permet aussi d'optimiser au maximum les espaces et ça permet aux gens qui vont visiter le bien de tout de suite pouvoir se projeter, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans la chambre, ils vont voir le lit au bon endroit, ils vont voir les petites tables de nuit, ils vont voir toute la décoration qui va bien, ils vont eux
beaucoup plus se projeter et puis ils vont surtout avoir l'effet coup de cœur. C'est-à-dire que tout de suite, lorsqu'ils vont rentrer dans le bien, ils vont se sentir bien, ils vont se sentir chez eux. Et enfin, dernière chose, bizarrement, un bien meublé paraît toujours plus grand qu'un bien vide. Et ça, c'est très important, surtout si tu fais des petits espaces, des petits appartements. Moi, ça m'est arrivé de faire des chambres dans 7 mètres carrés. Et si je n'avais pas positionné le lit, si je n'avais pas positionné les 2 tables de nuit avec le dressing, si j'avais laissé une pièce vide, et bien lorsque le client aurait visité le bien, il serait rentré, il aurait dit « Ok, ça passera jamais, je ne pourrais pas mettre le lit, j'ai pas l'impression que ça puisse rentrer. » Alors qu'en réalité, une fois que le lit est positionné, que les tables de nuit sont positionnées, une fois que le dressing est positionné, une fois que tout est mis, eh bien ça passe et la pièce paraît plus grande. Donc pour te résumer, moi je pense qu'il est impératif aujourd'hui dans l'immobilier de se démarquer, de faire des biens plus jolis, de vraiment essayer de dépenser plus pour gagner plus. Attention à ne pas dépenser trop, le but c'est de dépenser juste assez pour se démarquer de la concurrence, pour gagner plus, mais il ne faut pas dépenser trop pour avoir dépensé inutilement et ne pas avoir récupéré ce qu'on a mis dans nos travaux. Mais moi je pars vraiment du principe aujourd'hui qu'il faut se démarquer de la concurrence, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut faire mieux, qu'il faut à chaque fois lorsqu'on va faire un bien, essayer de faire plus joli, plus agréable, plus harmonieux que la concurrence, qui va nous permettre de revendre plus rapidement, de louer plus vite et donc de gagner plus d'argent. Pour dépenser plus, premièrement, moi je pense qu'il est impératif de passer par un architecte d'intérieur pour tous vos projets. Deuxièmement, choisir des matériaux de qualité. Et puis troisièmement, dans certains cas, meubler son bien permet d'avoir un avantage. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus sur le fait de meubler son bien. Mais sachez que moi, sur toutes mes opérations, j'ai à chaque fois meublé l'intégralité de mes biens. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like si tu l'as trouvée intéressante. Et puis je te retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo.